Mesdames et messieurs les journalistes, le RHDP veut aller aux élections en octobre prochain et les remporter avec brio. Le parti est concentré sur cet objectif. Il est totalement focus sur le sujet. C'est la raison pour laquelle le gouvernement refuse de dormir sur ses lauriers. Il œuvre chaque jour pour faire un peu plus dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Après l'organisation d'une CAN réussie, notre pays continue de bénéficier des retombées. Les lampions viennent de s'éteindre sur le salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX 2024, ouvert le 27 novembre par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Clôturé le 1er décembre, cette première édition a enregistré plus de 4 000 milliards de francs CFA de contrats d'investissement signés, d'identifier des solutions aux défis de développement des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie, et de promouvoir des accords de partenariat sud-sud et nord-sud, tout en mettant en lumière les retombées touristiques pour la Côte d'Ivoire. Le salon a mobilisé la présence effective de 2200 participants professionnels, 320 exposants, 25 000 visiteurs et 134 médias nationaux et internationaux, confirmant ainsi le classement du CIREX parmi les meilleurs standards mondiaux. Cette réussite témoigne de la vitalité et du dynamisme de notre économie, du rayonnement de notre pays, devenu un carrefour incontournable. Longtemps centré sur l'agriculture, et notamment sur la production de cacao, l'économie ivoirienne s'est tournée ces dernières années vers les richesses de son sous-sol avec la découverte d'importants gisements de minerais, de pétrole et de gaz. Après les gisements baleines, le pays vient de découvrir un gisement aurifère de classe mondiale, à Tanda, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, la production totale sera de 150 tonnes d'or sur une durée de vie de 15 ans. Cette mine va générer environ 4 000 emplois directs et indirects et fera l'objet d'un investissement de 530 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos évoquer un acquis majeur que les esprits chagrins veulent minimiser: la paix et la stabilité. Nous sommes dans un monde où vivre en paix est devenu un combat. Vivre en sécurité n'est plus une évidence. Il faut investir massivement, veiller 24 heures sur 24, élaborer des stratégies qui ne sont pas toujours visibles pour assurer une quiétude quotidienne aux populations. Au plan sécuritaire, donc, le RHDP note avec satisfaction les avancées dans le processus de rétrocession de la base 43e BIMA aux forces armées de Côte d'Ivoire. Ce processus, à la fois stratégique et politique,
de collaboration entre les deux armées est basée sur la poursuite d'entraînements conjoints, d'offres de places dans les écoles de formation selon les besoins exprimés, d'échanges de stagiaires et d'entraînements spécifiques. À terme, la base militaire sera désormais occupée par le 1er bataillon de commando et des parachutistes de Côte d'Ivoire. Un centre de formation logistique et une école régionale des systèmes d'information et de communication y seront ouverts. Pour rappel, le 17 septembre 2024, les forces armées françaises ont officiellement rétrocédé le camp d'entraînement de Lomo Nord au Fassi. Ces grandes actions entrent dans le cadre de la professionnalisation de notre armée. Sur le sujet de la dette, l'on a beaucoup polémiqué. Pendant que le gouvernement ne rate aucune occasion de rassurer la soutenabilité de notre endettement, pendant que les agences de notation les plus crédibles au monde ne cessent de relever la notation de la Côte d'Ivoire, l'opposition remet constamment sur la table l'idée selon laquelle notre pays serait trop endetté. Sur le sujet, je voudrais vous ramener au fait le plus récent, à savoir que notre pays vient d'être distingué à Londres par le magazine financier international Risque, remportant le prix du meilleur gestionnaire des dettes souveraines au monde 2024. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où disposer en permanence et en continu de l'électricité est devenu un luxe, même pour les nations considérées comme développées. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, sous le magistère du président Alassane Ouattara, a réussi ce pari. Nous vivons dans un monde où se nourrir convenablement est aussi un défi. Là encore, notre pays n'est pas en situation de pénurie alimentaire. Bien au contraire, notre système de production agricole performe d'année en année en dépit des changements climatiques pour assurer une sécurité alimentaire à ses populations. Mesdames et messieurs, il est intellectuellement injuste de nier tous ces bons qualitatifs de notre pays. Dans cette Côte d'Ivoire, si vous vous amusez à mettre de côté ce que le PDCI-RDA du président Houphouët-Boigny et le RHDP du président Alassane Ouattara ont fait, que reste-t-il vraiment qu'on peut mettre au crédit des autres partis existants qui passent leur temps à bavarder à longueur de journée? C'est là le cœur du débat qui va avoir lieu. Et nous sommes prêts. On entend des gens qui annoncent qu'ils sont ou qu'ils veulent être candidats. C'est leur droit. Mais qu'ont-ils fait dans ce pays pour donner du crédit à leurs ambitions? Question. À la vérité, certains acteurs de l'opposition sont tellement impressionnés par le bilan du président de la République qu'ils ont érigé en revendication politique majeure la non-candidature ou le désistement du champion du RHDP dans la course à la présidentielle. Mais ils se trompent.
En tout état de cause, je voudrais terminer, vous partager, pour terminer surtout, vous partager la grande tranquillité et l'imperturbable sérénité qui anime le RHDP, son président et ses militants. Nous sommes déjà en ordre de bataille. Nous sommes prêts. Nous serons sur tous les fronts. Nous n'allons pas céder un seul centimètre carré. Oui, nous n'allons pas céder un seul centimètre carré à nos adversaires politiques. Le train de la victoire, avec le président Alassane Ouattara, va siffler du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Toute la Côte d'Ivoire sera orange au soir du dernier samedi d'octobre 2025. Donc, au soir du dernier samedi d'octobre 2025, toute la Côte d'Ivoire sera orange. Toute la Côte d'Ivoire sera orange. Je vous remercie.